Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, nous t'appelons, ô Père éternel, afin de nous conduire, Seigneur Jésus, dans ce programme de ce soir. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons écouter un peu la parole de Dieu, nous allons prier, nous allons intercéder. Et ce soir, nous allons prier et intercéder pour les malades, en faveur des malades, que le Seigneur étende sa main sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce soir, donc, nous allons parler de ce petit thème qui est « Circoncis ton cœur et reçois la guérison de toute maladie. » Circoncis ton cœur et reçois la guérison de toute maladie. Bien-aimé peuple de Dieu, la guérison est une bénédiction. La guérison est une bénédiction à laquelle chaque chrétien a accès par le nom de Jésus. La guérison fait partie des bénédictions qui sont destinées aux enfants de Dieu. Quand nous lisons le livre de Jacques, Jacques au chapitre 5, du verset 15 au verset 16, nous voyons ce que le serviteur de Dieu, par l'Esprit de Dieu, écrit. Jacques chapitre 5, verset 15 à 16. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Et dans Marc chapitre 16, verset 17 au verset 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et dans Ésaïe 53, verset 5, Ésaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés, quand le Seigneur parle de guérison des malades, il fait allusion aux malades qui appartiennent à son royaume. Retiens bien ceci. Quand le Seigneur parle des malades qui sont guéris, il parle des malades qui appartiennent à son royaume.
Souvent, le chrétien pense, en prenant ces passages, que Dieu guérit les malades qui sont n'importe où. Et ça fait que souvent, dans nos évangélisations, dans nos prières, nous croyons que parce que Dieu nous a envoyés, les malades que nous allons trouver seront guéris. Bien-aimés, les malades ici, ce sont les malades, ce sont les hommes qui appartiennent à son royaume, c'est-à-dire qui ont circoncis leur cœur et qui ont dépouillé leur cœur de la chair, c'est-à-dire qui sont les fils de Dieu. Donc quand Dieu parle de guérir les malades, il parle de ses enfants, ceux qui lui appartiennent, alléluia, qui tombent malades. Et ou ceux qui sont malades, mais qui, sur le champ, acceptent d'appartenir au royaume de Dieu. Je fais une belle précision pour qu'on comprenne. Peuple de Dieu, je reprends. Quand Dieu parle de guérison des malades, il parle de ses enfants, de ceux qui ont circoncis leur cœur, de ceux qui lui appartiennent, qui tombent malades, premièrement. Et il y a aussi ceux qui, dans leur maladie, acceptent sincèrement et de tout leur cœur d'appartenir à Christ. Voici les deux groupes auxquels le Seigneur s'adresse premièrement quand il parle de guérison des malades. Donc quand tu t'en vas évangéliser et que tu places devant, viens à Jésus, tu seras guéri, ce n'est pas juste. Amène la personne à accepter Jésus d'abord et à appartenir à son royaume. Ça peut être instantané. Ce n'est pas une question de long terme. Sur le champ, il accepte. Il a droit à la guérison. Parce que souvent, on dit, bon, viens. Voilà, tu pries, tu dis, bon, viens. Les malades viennent, il y a prier pour vous. C'est vrai. Le Seigneur est le Dieu de grâce, qui peut même guérir quelqu'un qui ne lui appartient pas. Mais ce n'est pas la bonne formule, ce n'est pas la bonne méthode. Donc, récapitulons. Ce sont les fils de Dieu qui ont droit à la guérison. Je n'ai pas dit fils de Dieu pendant des années, même le même jour. Dès l'instant où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et tu prends une décision d'abandonner ton ancienne vie, alléluia, la guérison t'est destinée. Les fils de Dieu, n'oublions pas aussi, sont les serviteurs de Dieu. Donc la guérison vient à la fois comme un droit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la guérison fait partie des bénédictions réservées aux enfants de Dieu. Et comme un enfant a des droits, tu as un enfant, tu as un père, auprès du père, l'enfant a des droits. Ce que, en tant que père, tu dois lui accorder, tu dois lui donner. Et la guérison fait partie des droits du Fils de Dieu. Donc, si même il sent que la guérison tarde, il peut réclamer à son père, papa, je ne me sens pas bien, guéris-moi. Et comme aussi, je l'ai dit,
les fils de Dieu sont aussi serviteurs de Dieu. En tant que serviteur, la guérison vient maintenant comme un salaire. Donc, la guérison est le salaire que Dieu donne à ses serviteurs. Ça fait partie des salaires. Ça compte dans le salaire. Donc, peuple de Dieu, nous avons la guérison à double titre. Premièrement, en tant que droit que notre Père se doit alors de nous accorder en tant que ses fils, mais aussi comme salaire en tant que serviteur de Dieu. C'est pourquoi quand nous parlons de guérison, peuple de Dieu, ne confondons pas les guérisons opérées par le Seigneur lui-même au cours de son ministère. Parce que souvent, on a tendance à prendre l'aspect Jésus-Christ au cours de son ministère qui guérissait les malades. Donc, pour nous, comme Jésus, dans l'exercice du ministère, partout où nous partons, nous devons guérir les malades. C'est vrai, Jésus-Christ croisait des malades qui ne le suivaient pas, qui ne lui appartenaient pas, qui ne le confessaient pas comme Messie, mais il les guérissait. C'était lui le souverain, il est libre. Alléluia. Mais les choses vont changer quand le Saint-Esprit va venir et que l'Église va exister. Nous avons tous commis cette erreur dans le ministère au départ. Ou quand on t'envoie quelqu'un qui est malade sur le champ, tu crois que tu vas prier puis la personne sera guérie. Souvent aussi, on invite des personnes à les croisades en leur disant « Venez, vous serez guéris ». Et la personne vient, la personne retourne sans guérison et la personne est endurcie encore. Parce que nous n'avons pas bien présenté l'évangile de Jésus-Christ. Jésus guérissait même les simples passants. Il passe, les gens passent, il croit des gens, il est guéri, sans d'abord au préalable leur présenter son royaume. Parce que nous étions au temps de la parole accomplie. Donc il manifestait ainsi son amour. Il a guéri plusieurs dans la Bible, dans l'Évangile, que nous pouvons voir et découvrir. Mais dans les derniers temps, parce qu'on parle de derniers temps, c'est depuis la Pentecôte de Jérusalem, qu'on appelle derniers temps. Dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur ou le Saint-Esprit guérit en tenant compte de notre foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire premièrement notre acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de notre obéissance à sa parole, de la circoncision du cœur, et aussi tient compte de notre engagement en tant qu'ouvrier à travailler pour lui. Donc retiens ça bien, toi qui es là, qui nous suis, toi qui écoutes ce message et toi qui nous suis. Sache que le Seigneur, depuis les derniers temps, guérit en tenant compte de notre appartenance à Christ, de notre acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, de la circoncision de notre cœur, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'on appelle la conversion, la véritable conversion. Et aussi tient compte de notre engagement à travailler pour lui en tant que serviteur. Donc, si tu es son fils, si tu l'acceptes, c'est un droit. Si tu travailles pour lui,
et que tu ne te lâches pas, c'est un salaire. Et c'est ce que nous devons enseigner à l'Église. Nous devons enseigner au monde. C'est vrai, je l'ai dit, Dieu dans sa souveraineté peut guérir une personne comme ça de passage qui n'a pas accepté Jésus juste pour donner gloire à son nom. Mais ça ne se répète pas beaucoup. C'est quelques rares fois qu'il le fait. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, nous qui sommes là ce soir, nous sommes considérés comme enfants de Dieu. Toi qui m'écoutes, tu es considéré comme enfant de Dieu. Si tu ne l'es pas, le Seigneur t'invite à l'accepter comme son Seigneur et son Sauveur et à lui donner ta vie, à changer de vie, de comportement, que ton cœur soit totalement circoncis, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, tu reçoives la guérison comme droit. Alléluia. Comment s'opère la guérison? Nous avons vu que celui dont le cœur est circoncis de la chair reçoit dans son cœur le Saint-Esprit. Celui dont le cœur est circoncis, quand la chair est enlevée, la chair est ôtée, la chair est arrachée, la chair et ses désirs. Quand donc la chair ne te domine plus, bien-aimé, le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur. Il prend la place de la chair. Parce que le cœur ne doit pas rester vide. On a enseigné ça depuis un certain temps. Et quand donc le Saint-Esprit vient prendre la place dans notre cœur, notre corps devient, comme le dit la Bible, la maison du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient habiter dans notre corps, il va de soi que le Saint-Esprit va accorder ce qui est de lui. Quand le Saint-Esprit vient habiter ton cœur, ton corps, le Saint-Esprit apporte ou accorde ce qui est de lui. Dans le livre de Jean, au chapitre 6, du verset 62 au verset 63, Jean chapitre 6, verset 62 à 63. Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, verset 63, c'est l'Esprit qui vivifie
La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est l'esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui apporte la vie. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 au verset 20. « 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 au verset 20. Il est écrit, et je lis, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ce verset nous dit que notre corps ne nous appartient plus. C'est aussi bien spirituellement comme physiquement. Et comme c'est le Saint-Esprit qui vivifie et que notre corps appartient au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas laisser le corps malade. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi quand tu circoncis ton cœur et que le Saint-Esprit vient habiter en toi, et que ton corps appartient désormais au Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut que t'apporter la guérison lorsque ton corps est malade. Nous sommes en train de voir comment s'opère la guérison. Parce que désormais, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, il a dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là où l'Esprit de Dieu est, là se trouve la liberté. Bien-aimés, tant que la maladie est en nous, il n'y a pas de liberté. Vous voyez, beaucoup ne savent pas, mais depuis ce matin, je ne me porte pas du tout bien. Depuis le matin, je ne suis que couché. J'ai essayé d'aller faire une couche, je n'ai pas pu. Je suis venu rester couché toute la journée. Et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je vais parler de la guérison, que je tombe malade comme ça. Il dit, Seigneur, non. C'est toi qui guéris, je m'en vais. Si je ne vous dis pas, vous n'allez pas savoir que je suis malade. Bien-aimé peuple de Dieu, pour vous dire, comme le Seigneur nous l'a dit, c'est par la foi. Et là où l'Esprit de Dieu est, dans la liberté. La maladie fait de nous alors des hommes en souffrance. La maladie nous prive de notre liberté. Qui est malade et puis il est heureux? Quel que soit le mal qui est en toi, bien-aimé, ça te paralyse, ça te fatigue. Ça t'empêche vraiment d'être heureux. Parce que toute maladie a servi l'homme. Ça affaiblit ton corps. Ça affaiblit ton être. Et comme la maladie vient pour tout cela, le Saint-Esprit, quand il vient, puisque lui, il apporte la liberté, il habite en toi, il ne fait qu'enlever la maladie, et ça va de soi. C'est pourquoi, bien-aimé peuple de Dieu, il est important que toi et moi, nous cherchons la circoncision du cœur véritablement pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous.
expérimenter la guérison s'obtient premièrement par la circoncision du cœur pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans notre corps. Et comme il habite et que notre corps ne nous appartient plus, il ne permettra pas que le mal ronge ce corps, parce que ce corps lui appartient à lui, Dieu. C'est pourquoi quand tu es malade, ne te lamente pas, confie au Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est vrai que je suis encore vivant et je ressens le mal. Mais tu as oublié que le corps, là, t'appartient. Tu vas le laisser comme ça. Une prière de foi, une prière simple mais puissante avec un caractère où tu sais que tu parles à Dieu. Tu n'as pas besoin de parler fort. Bien-aimé peuple de Dieu. Cherchons la circoncision du cœur. Cherchons la circoncision du cœur. Dieu a tout disposé pour que nous ne fassions pas d'efforts. Parce qu'aucun homme ne peut enlever la maladie de lui-même. Les passages que nous avons lus nous disent que Jésus vient pour guérir. Et Jésus, c'est son esprit. Et quand son esprit habite ton corps, il enlève le mal qui est logé dans le corps pour que tu sois libre. Peuple de Dieu, c'est un droit. Souvent, nous avons tendance à croire que c'est lorsque nous allons prier que nous serons guéris. Nous avons tendance à croire que lorsque nous allons gêner que nous serons guéris. D'ailleurs, même tu es malade, tu peux gêner comment? Tu es malade là. Vraie maladie, tu peux prier. Tu n'as pas la force. C'est vrai que le Seigneur nous demande de prier les uns pour les autres et d'aller soutenir celui qui est malade. Mais quand toi-même tu es sérieusement malade, bien aimé, tu ne peux pas prier. Le seul remède pour être guéri, le premier remède, c'est que le Saint-Esprit habite en toi. Et il dit, bon, c'est comme bien aimé, tu as une maison et il y a des déchets, parce que la maladie est considérée comme un déchet. La maladie n'existait pas avant le péché. Donc la maladie est venue, a été conséquence du péché. Et tu viens, et puis ta maison que tu habites, elle est sale. Ils ont mis n'importe quoi dans la maison. Or, tu habites la maison. Et tu veux dormir, c'est ta maison. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu rends la maison propre. Et quand tu as fini de rendre la maison propre, maintenant tu dors. C'est la même chose pour la maladie. Ce n'est pas quand tu vas crier que la maison sera propre. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être guéri, comme on l'a dit, comment s'opère la guérison, il faut que le cœur soit totalement circoncis pour que le Saint-Esprit habite et que le Saint-Esprit enlève la maladie. Ce n'est pas la magie. Quand même, nous voulons parler de la guérison que Jésus opère à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, présentons-leur de la sorte. Disons-leur que, mon frère, ma soeur, oui, notre Seigneur, Jésus, il guérit. Il n'y a pas une maladie que Jésus ne guérit pas.
Il n'y a pas un mal que Jésus ne peut pas enlever. Il n'y a pas un mal que Jésus ne peut pas détruire. Ça n'existe pas. Mais pour qu'il enlève, il faut qu'il vienne habiter en toi. Il faut que son esprit vienne habiter en toi. Et quand il habite en toi, désormais ton corps là, c'est pour lui. Et quand ton corps lui appartient, alors simplement il va enlever la maladie parce que là où il est, il y a la liberté. Donc mon frère, accepte Jésus. Ne l'accepte pas pour être guéri, mais accepte-le sincèrement pour qu'il puisse venir habiter dans ton cœur. Et tu verras et tu témoigneras. Alléluia. Une petite foi manifestée par la personne, le Seigneur fait le travail. Il suffit simplement que la personne accepte. En une fraction de seconde, le Saint-Esprit est capable d'enlever la maladie. C'est pourquoi, peuple de Dieu, nous qui sommes ici, essayons de voir nos vies. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut te faire du bien à toi et à moi, à chacun de nous. La Bible ne dit pas que nous ne tomberons pas malades. C'est pourquoi j'ai dit au départ que la guérison des malades, c'est les malades qui appartiennent à Christ. Parce que nous aussi, nous sommes des êtres humains. Nous avons un corps et le corps tombe malade. Mais celui qui a le cœur circoncis et l'esprit est en lui, le cœur dépouillé de toute chair et de ses désirs, et que la chair ne le domine pas, la guérison est un droit, quelle que soit la maladie, frère. C'est pourquoi, quand il y a un mal, la plus grande prière qu'il faut faire, c'est de se repentir. C'est de demander pardon au Seigneur. C'est d'inviter le Seigneur à venir alors habiter en nous, à venir prendre la place qui est la sienne dans notre cœur, afin que nous expérimentons la grande guérison et la vraie guérison. Dieu est capable de te guérir, mon frère. Ma soeur, toi qui es là, je te dis la vérité. Dieu est capable de te guérir. Je ne pensais même pas que je pouvais m'arrêter ce soir. Depuis 6 heures, demande à maman, ça ne va pas. Pour une fois, il a dit, mais pasteur Simplice, je suis malade. Quand vous me voyez dire je suis malade, c'est que je suis malade. Alléluia. Peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse. Veux-tu être guéri? Il faut circoncire ton cœur. Ce n'est pas une affaire de nombre d'années à l'église. Ce n'est pas une affaire de je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur, je suis pasteur, je suis prophétesse, je pratique le dépouillement, j'ai enlevé mes boucles d'oreilles. Ce n'est pas ça. Quel est l'état de ton cœur? Tu veux voir la guérison? La chair doit être totalement ôtée. Pardonne. Entièrement, totalement. Quel que soit le mal que quelqu'un te fait, pardonne, oublie. Ayons le caractère de Christ. Fuyons le mal. Fuyons le mal, fuyons le péché. Fuyons la colère, les rancunes, les murmures, les critiques, les calomnies. Comme nous dit Galates chapitre 5. Fuyons tout ça. La guérison, c'est pour nous. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter et puis laisser la maladie, sauf si. J'ai dit, mais sauf si, comme l'apôtre Paul, il a laissé le mal parce que, comme Paul le dit, ou comme il a dit à Paul, alors j'ai laissé le mal et quand le mal est là,
c'est là encore que tu deviens plus fort. Pour dire qu'il peut permettre que le mal reste, que la maladie reste quelquefois. Ça dépend de lui. Là, mais aussi, il va nous le signifier. D'une manière ou d'une autre, il va nous faire comprendre que c'est lui qui permet que la maladie reste. Peuple de Dieu, expérimentons la vraie guérison. La guérison de Dieu, la guérison du Seigneur. Expérimentons. Nous revenons, chacun de nous doit expérimenter la vraie guérison. C'est à nous. C'est à toi, c'est à moi. Enfant de Dieu, c'est un droit. De même que le père ou encore nourrir son fils, c'est un devoir pour le père. De la même manière, guérir ses enfants, c'est un devoir pour le Saint-Esprit. Je pensais que tu as dit Amen. Ma soeur Corinne, tes enfants qui sont là, le matin, c'est toi qui tu les laisses eux-mêmes aller chercher à te nourrir? Non. C'est Fora, ton fils. Le matin, tu les cherches, tu les laisses aller chercher et tomber dans la ville pour chercher à se nourrir? Non. C'est la même chose. Peuple de Dieu, on a un Dieu puissant. On a un Dieu qui est prêt à tout. La guérison, c'est pour nous. C'est pour les enfants de Dieu. La guérison, c'est pour les enfants de Dieu. Souvent, on laisse nous-mêmes et puis on va vers le monde pour dire, venez, Jésus va vous guérir. Non, Jésus guérit d'abord ses enfants. Qui est ce père qui ne nourrit pas ses enfants et puis il cherche à nourrir les gens de dehors? Tu as vu ça où? Amen, amen, amen. Comment s'opère la guérison? Comme nous l'avons déjà dit, au premier grand point, en circoncisant le cœur. Le deuxième, nous l'avons vu, nous allons maintenant expliquer, c'est de travailler pour Dieu. Et, comme nous l'avons dit, la guérison devient salaire. Oui, bien aimé, j'ai l'habitude de dire ici que quand on parle de bénédiction, la bénédiction de Dieu, là, c'est un salaire. Et la guérison aussi, c'est un salaire. Bien aimé, quand tu as un travailleur, un employé qui travaille bien et qui tombe malade, qui est assidu, qui est fidèle, bien aimé, qui tombe malade, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un peut me répondre? Hein? Tu vas chercher à le soigner. Parce que c'est un bon employé, c'est un bon serviteur. Peuple de Dieu, celui qui travaille bien pour le Seigneur, qui ne se relâche pas, qui n'abandonne pas, qui travaille de tout son cœur. Parce que les chrétiens ont tendance à croire que quand on parle de salaire, c'est l'argent. Non, le salaire, c'est tout ce qui participe à notre bien-être. Et le premier salaire d'ailleurs que nous recevons de Dieu, c'est la santé. Je te dis ça aujourd'hui. Amen, amen, amen. Je peux te dire un bon amen s'il te plaît. Le premier salaire que nous recevons de Dieu et que même nous devons chercher. Bon, d'ailleurs le salaire on ne le cherche pas, on le reçoit. C'est la santé. Que vaut ta vie? Que valent les biens matériels si tu es malade?
Que valent l'or, l'argent, si tu es malade? L'apôtre Jean, écrivant à un certain Gaius, qui, à la vérité, représente l'Église, l'ancien Gaius, bien-aimé, que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ah non, je suis allé trop vite. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Peuple de Dieu, si la santé n'est pas, spirituellement tu es mort. Parce que spirituellement là tu es KO. La bonne santé et la prospérité spirituelle ou la santé du corps et la santé spirituelle vont ensemble. Quand tu es malade, bien-aimé, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi il dit, je veux que tu sois en bonne santé. Et que sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Peuple de Dieu. La bonne santé que nous avons nous rend capables de relever tous les défis avec le Seigneur. Quand tu es malade, tu peux aller évangéliser comment? Quand tu es malade, tu peux venir à l'église comment? Tu peux jeûner comment? Alléluia. Vous savez, hier dans l'après-midi, j'ai tellement dormi que quand je me suis réveillé, moi-même j'ai trouvé ça anormal. Parce que c'est rare que je dorme comme ça. J'ai dormi profondément. Il y a quelque chose. Mais bon. Et le matin, je me réveille aujourd'hui. Je suis KO. J'ai dit, ça préparait ça. Et le matin, je me suis réveillé même, habituellement quand je me réveille, je prends mon temps de prier d'abord, mais je me suis réveillé, mais je ne peux même pas faire quelque chose. Je dis, ouais, ça, au-delà, c'est chaud. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es ici, toi qui nous suis, le Seigneur veut te guérir. En plus de la circoncision du cœur, le Seigneur veut te donner la guérison comme salaire. C'est pourquoi tu travailles pour lui. C'est pourquoi ce soir, je ne me sentais pas bien. Il dit non, je veux prêcher. Il dit, c'est mon travail. C'est le travail que Dieu m'a donné. Quand j'étais fini à ce mérin là, on dirait même ils ont mis 550 aiguilles dans mes reins. Tellement ça me pique, ça me fait mal. Il dit, mais je ne sais pas si c'était toi. Vraiment qui me disait, mais non, bien c'était qui là? Il me disait, il faut te faire remplacer. Il dit, non, il est trop tard. Hein? Que, allez là, non, je ne vais pas prendre quelqu'un d'autre, je vais aller prêcher. Et puis d'ailleurs, le message est venu à point nommé. Si donc je reste là pour dire je suis malade, le diable a dit bravo, tu n'as pas dit que tu peux. Il dit tu es vaincu au nom de Jésus. Ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Non. Non. Et je sais que toi aussi, à partir d'aujourd'hui, tu vas davantage travailler pour Dieu. Quand tu travailles, tu attends un salaire. Le Seigneur dit, dans Proverbe 14, verset 23, tout travail produit l'abondance. L'abondance, ce n'est pas seulement en argent, mais l'abondance en santé. Quand tu travailles pour Dieu, il t'accorde une santé totale. Travail. Dis à ton voisin, travail, travail. Dis à ton voisin, travail, travail, travail. Non, je t'entends pas. Dis travail, mon frère, travail pour Dieu. Travail, ma soeur, travail pour Dieu. Oh, bien-aimé. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 7 au verset 8, il a dit, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Il parlait ici du travail qu'il fallait faire, des services, alors qu'il fallait apporter à notre frère, à notre soeur, et il faut le faire comme si on travaillait pour Dieu. Donc le travail aussi ici concerne alors le soutien que nous apportons à quelqu'un, les biens que nous faisons pour une personne. Dans Apocalypse 6, verset 6, retenez bien ce verset. Apocalypse chapitre 6, verset 6 qui dit, « Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Qu'est-ce que cela représente, l'huile? Qu'est-ce que le vin représente? L'huile, c'est celui qui a le Saint-Esprit en lui. Et le vin, c'est celui qui a le cœur doux. Donc, celui qui a un cœur doux, Dieu t'appelle, Dieu te considère comme un vin. Il dit, ne fais pas du mal à celui qui a le cœur doux. Alléluia. Bien-aimé, travaille pour Dieu. Travaillons pour le Seigneur. Je veux que toi et moi, nous travaillions pour qu'il nous accorde un salaire en tant que des serviteurs zélés, fidèles, des serviteurs bien-aimés dans le Seigneur qui ne se découragent pas, qui ne se préoccupent pas alors de la vie, des choses de la vie, mais des serviteurs qui sont prêts à tout pour que l'œuvre de Dieu avance. Bien-aimé, travaille pour Dieu. Dieu ne laisse pas le travailleur qui est malade souffrir dans sa maladie. Comme je l'ai dit pour terminer, ce n'est pas le jeûne ou la prière qui vont guérir. Même si le Seigneur a dit que certains démons sortent par le jeûne et la prière, mais il faut voir le contexte de quoi le Seigneur parle. Toi, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. Ton cœur n'est pas circoncis. Tu pries, tu jeûnes. Tu es toujours en palabre avec ton mari, avec ta femme. Tu pries, tu jeûnes. Tu es en train de vivre comme Dieu ne veut pas. Tu pries, tu jeûnes. Tu ne travailles pas pour Dieu. Alors toi, tout ce que tu sais, c'est prier, 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 embrouiller les gens avec les cris, gêner, gêner, gêner. Tu maigris comme ça, on dirait un criquet. Et puis, tu ne seras pas guéri. Tu ne seras pas guéri. Non, frère.
tu ne seras pas guéri. Parce que celui qui guérit, c'est le Saint-Esprit. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui gênent et qui prient, ce n'est pas en eux que le Saint-Esprit habite. Hein. Ne vous trompez pas. Il y a beaucoup de personnes qui gênent, qui prient, mais le Saint-Esprit n'est pas en eux. Le Saint-Esprit n'habite pas en eux. Ils sont spécialistes de jeûne et prière. Mais le Saint-Esprit n'est pas en eux. Ce n'est pas le jeûne et la prière qui attestent que le Saint-Esprit est en toi. Quand le Saint-Esprit est en toi, le seul signe, c'est que ça se voit au niveau de ton cœur. Qu'est-ce que tu produis? C'est là. On sait que le Saint-Esprit est en toi. C'est pourquoi moi j'encourage les gens. Selon le mandat que le Seigneur m'a donné, j'encourage les gens à chercher Dieu à travers la parole. Le jeûne et la prière, oui, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Mais nous connaissons plein de personnes qui jeûnent et qui prient. Ananias et Saphira étaient parmi les 120. Donc, ceux qui ont passé les 10 jours de jeûne et prière dans la chambre haute, ils faisaient partie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peuple de Dieu, il faut aussi travailler. Travailler, c'est faire tout ce que le Seigneur te demande. La mission qu'il t'a confiée. Fais cette mission. C'est mieux de mourir en train de travailler pour Dieu que de mourir paresseux. Les apôtres savaient que, et comme l'apôtre Paul pouvait le dire, il était prêt à tout. Quand il s'agissait de l'œuvre de Dieu, qu'on le persécute, qu'on le frappe, qu'on l'humilie, on le fait pour le Seigneur. Et il a dit une parole, la souffrance, il achève la souffrance de Christ dans sa chair. C'est-à-dire pour lui, à la croix, Jésus a souffert, mais un peu qui est resté. Et le peu qui est resté là, c'est lui qui a pris. Tellement il a souffert. Et il prenait plaisir à cela, en travaillant pour Dieu. Peuple de Dieu, travaille. À quoi le Seigneur t'appelle? À quoi le Seigneur t'appelle? Travaille et laisse le Seigneur faire. Travaille et laisse le Seigneur faire. Il ne va pas t'abandonner. Il va te guérir lorsque tu tombes malade dans le travail. Mais si tu ne fais rien, que dans tes promenades, tu t'es tombé malade, tu viens. Mais va où tu... Vous savez, quand on était petit, souvent nos parents disaient allons au champ. Et puis on dit on ne va pas. On a tellement fait ça. On dit non, parce qu'il y a un match de football, on a un petit poteau quelque part, on doit jouer. Donc tu dis tu ne vas pas au champ. Tu rentres là, tu disparais. Et ils s'en vont au champ et tu restes. Et malheureusement pour toi, pendant que vous êtes en train de jouer, tu te blesses. Et petit là, très souvent c'est nos orteils là qui se coupent. Parce qu'on n'avait pas de chaussures. Donc quand tu veux tirer le ballon, malheureusement, Dieu qui veut te punir, alors il permet qu'un caillou se trouve là et puis paf, ton orteil est coupé. Et quand les parents reviennent du champ, on te voit venir comme ça. Bon, pour ne pas d'abord qu'ils voient, tu mets le sable dessus pour fermer. On a fait aussi, hein. On prend le sable, on ferme. Mais la démarche là, ça va te trahir. Et alors tu commences à... Tu ne veux pas qu'on voit. Si ce jour on ne t'a pas frappé, d'accord, on va t'attendre. Quelques 2 jours après, comme il y a le sable qui a mis dessus, ça s'infecte. Et puis, les pères qui voient, passer très tôt, ils sont passés par là.
Donc quand ils voient un enfant marcher comme ça, ils savent qu'il y a quelque chose. Et quand l'enfant s'en va se laver, ils observent nos mamans et nos papas. De toute façon, ils se lavent, on sait que sa façon de se laver a changé. L'orteil là, il met ça un peu loin. Et puis quand un jour le père désire, il dit tu as quoi? Il réalise que il va te soigner. Parce que tu n'es pas parti, il va te soigner quand même pas être son fils. Mais il va te donner le vrai soin, il va t'apporter. Il va prendre l'eau chaude, l'eau qui bout à 100 degrés. Il vient, ils attrapent ton orteil. Chiffon là, quand il enlève le chiffon, il plonge dans l'eau, il dépose sur ton orteil. Il s'en fout, mon frère. Tu cries, tu es dans... Mais ça, c'est la récompense, c'est le soin qu'on apporte à celui qui ne fait pas le travail. Ah, mais oui, tu as refusé de faire le travail des parents, on va t'aider à guérir, on ne va pas t'abandonner. Mais de toute façon, on va te soigner là, tu vas savoir qu'on ne fait pas ça. Mais si tu étais parti avec eux, que tu t'es blessé, tu vas voir, ils vont bien te soigner, de la manière ils vont te faire, te traiter, même toi-même tu es content. Tu as envie de te blesser toujours aux gens. Bien-aimé peuple de Dieu, travaillons pour Dieu. Toi qui es là ce soir, ne te lasse pas de travailler pour Dieu. Je le dis, je le répète. Nous sommes encore sur terre. Ne pense pas que Jésus va revenir pour venir prendre les gens et puis ça va finir. Mon ami, tu as menti. On est encore là. Tu vas mourir pour laisser les gens partir. Donc pendant qu'il a encore temps, il est bon pour toi et pour moi. Chacun de nous doit expérimenter la vraie guérison. Travaillons pour celui qui guérit. Il ne va pas aller chercher quelqu'un pour venir nous guérir. C'est lui-même qui est la guérison. Jésus est la guérison. Le Saint-Esprit est la guérison. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et aujourd'hui, la grâce que nous avons. Avant-hier, je pensais à ça. Je dis, Seigneur, tu es bon. Hein? Si le Saint-Esprit n'était pas venu, et que nous devons fonctionner comme dans l'ancienne alliance, où il y avait un seul prophète sur la terre, il y avait une seule personne que Dieu mandate pour guérir les gens sur la terre, ou bien encore il y avait encore la piscine de Bethesda, où nous devons aller se jeter dans la piscine, dans l'eau, pour être espéré guéri. Bien aimé, on va tous mourir. Il n'y a pas un qui sera guéri. On a quel moyen pour partir? Mais le Saint-Esprit, le Seigneur a répandu la grâce de la guérison sur toute la terre. Par le Saint-Esprit qu'il a envoyé. C'est pourquoi partout où tu te trouves, que tu sois au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, en ville, au village, dans un campement, dans un hameau, le Saint-Esprit est là pour te guérir quand tu es malade. Il suffit seulement que là où tu es, tu travailles pour le Seigneur. Il va te guérir. Il t'accorde un salaire. Alléluia. Peuple de Dieu, ce salaire est grand. Le salaire de la guérison. Je veux que chacun de nous l'ait. Je veux que chacun de nous reçoive ce salaire. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse son Église. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse les hommes. Que Dieu bénisse les femmes. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse les chanteurs. Que Dieu bénisse les intercesseurs. Que Dieu bénisse ceux qui évangélisent. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu ailles travailler pour Dieu. Il est temps que tu circoncis ton cœur. Voici les deux conditions à remplir pour expérimenter la guérison de Dieu. La guérison qui vient du Saint-Esprit. Et une guérison vraie, une guérison pure, une guérison nette au nom de Jésus de Nazareth. Alors tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu. Parce que, honnêtement, on commence par le deuxième. Travailler pour Dieu là. Tu as arrêté un peu. Tu as baissé les bras. Tu ne travailles plus comme il se doit. Tu ne travailles plus sérieusement. Tu vas demander pardon au Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus.
Demande pardon à Dieu. Le Seigneur, plus d'une fois, t'a appelé, t'a interpellé et t'a mandaté pour que tu ailles évangéliser. Pour que il t'a mandaté pour que tu parles de Jésus aux âmes. Il t'a mandaté pour faire un travail. Alors, pour soutenir l'œuvre de Dieu, ça aussi c'est un travail. Mais tu refuses de le faire. Tu es dans tellement de calculs que toi-même tu te perds dans tes calculs. Bien-aimé, ce n'est pas l'argent que tu vas garder, tu vas économiser, même si ton compte est rempli, ce n'est pas ça qui va t'apporter la guérison. La guérison vient du Saint-Esprit. Demandons pardon au Seigneur parce que nous ne travaillons pas pour Dieu. Nous ne soutenons pas les orphelins, les veuves. Bien-aimé, Dieu t'appelle à venir intercéder. Oui, peuple de Dieu, Dieu t'appelle à venir intercéder, mais tu ne le fais pas. Bien-aimé, prions. Demandons pardon au Seigneur pour le travail de Dieu que nous ne faisons pas. Toi qui nous suis, toi qui es là, demande pardon à Dieu. Demande pardon. Oui, c'est vrai, tu nous suis en ligne et tu n'es pas en présidentiel, mais de là où tu es, Dieu t'appelle à travailler pour lui. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous travaillons. Alors, en télétravail, les hommes nous ont appris, la technologie nous a appris le télétravail. C'est-à-dire que nous pouvons être loin et alors travailler pour une société, une entreprise qui est très loin. Nous n'allons pas forcément en présentiel, mais nous travaillons pour Dieu. Mais là où tu es, tu peux travailler pour Dieu, que ce soit à Sinaï, alors que ce soit en quelque lieu que ce soit, tu peux travailler pour Dieu. Et il faut le faire. Et tu vas recevoir la guérison, la santé comme salaire. Prie le Seigneur. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Oh Seigneur, je te demande pardon sincèrement. Parce que je reconnais que j'ai baissé dans ma vie de prière, dans ma vie de consécration. Hier, Seigneur, j'étais tout le temps en train d'évangéliser. Tous les soirs, je me rappelle de ces années où tous les soirs, je partais évangéliser, Seigneur. J'allais dans les maisons, dans les concessions, je visitais. Éternel Dieu Tout-Puissant et Seigneur Jésus-Christ. Mais j'ai abandonné cela, j'ai délaissé cela. Je veux te prier ce soir, je veux implorer ton nom, ta grandeur. Je veux implorer ta puissance, ta majesté, ta fidélité, ta grâce. Je te demande pardon, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Père, je veux travailler pour toi. Je ne veux jamais relâcher, Seigneur. Aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire, Papa. De jour comme de nuit, Seigneur mon Dieu. De jour comme de nuit, Papa. Que dans le travail, comme l'a dit Éphésiens, oh Seigneur mon Dieu, je puisse alors soutenir mon frère, ma soeur, aider mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, accompagner mon frère, ma soeur, apporter un soutien matériel, financier à mon frère et ma soeur, aider mon frère et ma soeur, exhorter mon frère et ma soeur. Père éternel, Dieu vivant, Dieu puissant, je te prie ce soir au nom de Jésus. Je t'implore ce soir au nom de Jésus. Je te demande pardon aussi bien pour moi que pour mon épouse. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, pour mes enfants. Ô tendre Père, pour l'église tout entière, pour le groupe de prière. Ô Père éternel, nous te demandons pardon, Seigneur Dieu. Ô Seigneur Jésus, hier quand je m'étais converti nouvellement, j'étais vraiment zélé, j'étais engagé dans le travail de Dieu. Je ne relâchais jamais, Papa, quel que soit le temps, quel que soit le moment. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, j'étais prêt à œuvrer pour toi. Ô tendre Père, mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai relâché. Je veux te demander pardon, Seigneur, mon Dieu. Je veux te demander pardon, éternel Dieu Tout-Puissant. Oui, Père éternel Dieu, à l'époque, je pouvais prier seul, veiller seul, Seigneur, mon Dieu, toute la nuit, Père éternel. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je te demande pardon, Roi des rois. Je te demande pardon, éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour.
Éternel Dieu de compassion, Dieu qui sauve, je te prie, Seigneur, je te prie, Seigneur. Oh, tendre Père, manifeste ta grâce. Éternel Dieu, pardonne-moi, 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 Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Je veux travailler pour toi, je veux travailler pour toi. Je veux travailler pour toi, Seigneur. Je veux travailler pour toi, Éternel. Je veux travailler pour toi, Dieu vivant, Dieu puissant. Je veux travailler pour toi, Éternel, Dieu adorable. Bien-aimé, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Parce que alors tu as abandonné le travail de Dieu, tu as abandonné le travail. Tu n'arrives pas à travailler pour Dieu. Tout ce que alors tu faisais hier dans ton premier zèle, dans ton nouveau zèle, alors tu ne le fais plus. Alors demande au Seigneur pardon. Parce que tu as abandonné l'œuvre de Dieu, tu as abandonné le travail de Dieu. Hier, alors tu soutenais des âmes. Hier, tu étais prêt même à soutenir l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, pour une quelconque raison, alors tu as arrêté, tu as abandonné. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'interpelle. Hier, tu évangélisais, mais aujourd'hui, tu n'arrives plus à le faire. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur t'interpelle. Hier, tu intercédais, mais tu n'intercèdes plus. Tu te préoccupes de toi, de ton problème. Le Seigneur t'appelle. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander pardon au Seigneur pour ton cœur qui n'est pas totalement circoncis. Élevons nos voix, demandons pardon au Seigneur et demandons au Seigneur de nous aider à faire que nous devenions de nouvelles créations. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, éternel Dieu de compassion, Dieu qui sauve, Dieu qui affranchit. Père éternel, toi le Dieu qui guérit, je viens te demander pardon. Oui, papa, le cœur circoncis, oh Seigneur,
permets alors au Saint-Esprit qu'il habite, Seigneur, d'opérer la guérison et d'accorder la santé à tes enfants. Je viens à toi te demander pardon, Papa. Oh Seigneur, je reconnais que ma vie n'est pas du tout à ta gloire. Éternel Dieu de gloire, aux yeux des hommes, je parais bon. Je parais bien. Mais Seigneur mon Dieu, entre toi et moi, ma conscience m'est témoin que ma vie n'est pas à ta gloire. Je viens te demander pardon pour l'état de mon cœur. Pour mon cœur qui est souillé de péché, souillé d'iniquité. Je te demande pardon parce que la circoncision n'est pas totale. Le dépouillement n'est pas total. Éternel, je te demande pardon, Seigneur mon Dieu, Papa, aide-moi. Dans mes résolutions que je prends, dans mes décisions que je prends, aide-moi, ô tendre Père, à pouvoir circoncire totalement mon cœur. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, l'on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Éternel Dieu de grâce, s'il te plaît, je te demande pardon pour l'état de mon cœur, pour l'impureté de mon cœur. Seigneur mon Dieu, pour toutes ces choses cachées dans mon cœur. Éternel Dieu tout-puissant, Papa, je te demande sincèrement pardon. Aide-moi. Aide-moi, Père éternel, Dieu de gloire, à devenir une nouvelle personne. Que mon cœur soit totalement dépouillé de toute forme de péché et d'iniquité. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, je marche selon toi, selon ta parole et selon ton esprit. Seigneur, je te demande pardon. Je te prie, éternel roi des rois, Dieu vivant, Dieu glorieux, Dieu adorable, Dieu admirable, je te demande sincèrement pardon. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa, en quelque lieu que ce soit, où que je me trouverai, Seigneur, aide-moi à avoir un cœur totalement circoncis et que je marche selon ta parole, oh Dieu, s'il te plaît. Je te prie, Papa, que ce soit à l'égard de mon frère, à l'égard de ta parole, à l'égard de mon semblable. Éternel Dieu Tout-Puissant, aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Père éternel Dieu Tout-Puissant, aide-moi. Mon Dieu, mon roi, aide-moi. Dans le secret, que, Seigneur, je reconnaisse que l'Éternel me voit, que je n'ai rien à cacher. Aux hommes, je peux cacher ma vie, mais à Dieu, je ne peux rien cacher. Père, s'il te plaît, amène-moi à une conversion en totale, à une repentance totale. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, à une confession véritable. Je te prie, tendre Père. Adonai Elohim El Shaddai. S'il te plaît, Papa, je te prie. Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de fidélité. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, nous allons intercéder pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, à qui l'évangile est prêché. Nous allons prier que, avant que les malades demandent la guérison, que les cœurs soient touchés. Que toutes ces personnes qui sont malades dans le monde, à travers le monde, reçoivent Jésus-Christ. Que véritablement leur cœur soit circoncis, afin que le Seigneur opère de grandes guérisons partout où il y a des croisades. Que ce ne soit pas des guérisons trafiquées ou fabriquées, mais que ce soit la vraie guérison. Parce que la vraie guérison vient d'un cœur, vient du Saint-Esprit qui opère cela à travers un cœur circoncis. Intercédons pour toutes ces personnes à travers le monde aujourd'hui qui entendent l'évangile et qui sont malades. Que le Seigneur fasse que ces personnes acceptent Jésus-Christ réellement et acceptent de se convertir. Si tu connais une personne, si tu connais un voisin qui est malade et chaque fois tu pries pour que le Seigneur le guérisse, alors tu pries aujourd'hui pour que son voisin, cette personne accepte réellement Jésus et accepte Jésus dans son cœur et accepte alors le déploiement de son cœur, accepte le Seigneur dans son cœur et devient une nouvelle création pour que le Seigneur guérisse cette personne et que cela soit un témoignage pour le Seigneur. Prie le Seigneur pour le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui,
Oh Seigneur, tu veux opérer des guérisons partout dans le monde, dans tous les pays, dans toutes les familles. Oh Seigneur mon Dieu, parce qu'il y a beaucoup de malades. Mais Seigneur Jésus, même dans les hôpitaux, je prie que là où des hommes vont dans les hôpitaux pour prier pour les malades, que les malades d'abord acceptent Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Et après avoir accepté Jésus, Seigneur, tu opères la guérison. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, éternel Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de fidélité. Il y a tellement de malades, qui ont besoin d'être guéris. Mais Seigneur mon Dieu, le préalable, c'est d'accepter Jésus-Christ. Je prie pour les hommes du Nord, je prie pour la France, je prie pour, oh Seigneur mon Dieu, mon roi, oh Seigneur mon Dieu, une voisine à ta fille, Ange Déborah, Seigneur mon Dieu, papa, qui est constamment malade, je prie qu'elle accepte Jésus-Christ et que tu opères la guérison dans son corps. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toutes ces personnes dans nos villages, dans nos campements. Oh Seigneur, partout où il y a des croisades d'évangélisation. Oh Seigneur, que nous les hommes de Dieu nous quittons dans les émotions, mais que nous prêchons le vrai Jésus, nous apportons la vérité et que ces personnes se convertissent, acceptent Jésus et que la guérison s'opère. Père éternel, nous voulons compter sur ta grâce. Seigneur mon Dieu, éternel mon roi, Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu de compassion, Dieu de grâce. S'il te plaît, papa, ils sont nombreux. Oh Seigneur, des cadres, oh Seigneur, des travailleurs, oh des pauvres, des riches. Éternel Dieu de gloire, Seigneur mon Dieu, qui souffrent de toutes sortes de maladies et qui veulent voir le Seigneur guérir. Mais je prie que Seigneur, d'abord, quand ils entendent la parole, ils se convertissent à toi, ils acceptent Jésus-Christ. Je prie pour nos parents au village, partout dans le monde entier, Père éternel Dieu de gloire. C'est le temps de la conversion véritable. Au nom de Jésus, alors tu opéreras des guérisons. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je prie pour une personne qui va tomber sur cette vidéo. Je prie que la personne qui est malade vienne expérimenter en acceptant Jésus-Christ pour dire à partir d'aujourd'hui, j'accepte ce Jésus, je marche selon sa parole, je prie à sa parole et qu'alors, Seigneur, tu guéris cette personne. Jésus, tu veux guérir les malades. Seigneur, tu veux guérir les malades. Éternel, tu veux guérir les malades. Roi des rois, tu veux guérir les malades. Dieu vivant, Dieu puissant, tu veux guérir les malades. Éternel, Dieu de grâce, Dieu de compassion, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de justice, tu veux guérir les malades. Tu es le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi, le Dieu de miracles, tu veux guérir les malades. Tu es le Dieu de gloire, tu veux guérir les malades, Seigneur. Oh, ils sont nombreux. Père éternel Dieu, en Afrique, en Europe, en Amérique. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, qui doivent expérimenter la guérison de Dieu. Mais je prie d'abord, Seigneur, qu'ils se convertissent, ils acceptent Jésus dans les croisades de prière, dans les croisades d'évangélisation. Oh Père éternel, ils acceptent Jésus de Nazareth. Qu'ils acceptent, que le boiteux accepte Jésus, que le sourd accepte Jésus, que le Seigneur, le malade accepte Jésus et qu'il expérimente la guérison. Mon Dieu, mon roi, quand l'Église va sortir pour les programmes d'évangélisation, Père éternel Dieu de gloire, que tous ceux qui vont entendre la parole, éternel Dieu vivant, Dieu puissant, accepte Jésus et reçoivent la guérison. Père éternel Dieu de gloire, Père éternel Dieu de gloire, Père éternel Dieu de gloire, Père éternel Dieu de gloire. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour alors tous ces enfants de Sinaï et tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent, que à partir d'aujourd'hui, que ce soit, bien aimé, alors la vie de sanctification, de dépouillement du cœur et le travail de Dieu soit notre raison de vivre. Alléluia. Quand nous nous levons, nous nous réveillons, que nous cherchons à voir, est-ce que j'ai fait le travail que Dieu m'a donné? Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, éternel mon roi, Dieu tout-puissant. Regarde Seigneur, tu as de grandes guérisons, de grands miracles à accomplir dans nos vies, dans la vie de tes enfants qui sont malades à travers le monde. Oh Seigneur, qui sont ici en présentiel et qui sont connectés, qui nous suivent. Père éternel, je veux te prier afin que toi, le Dieu puissant, le Dieu vivant, que tu les guérisses, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Éternel Dieu de gloire, que Seigneur, nous ne mettons pas, oh Seigneur mon Dieu, nos occupations avant tout.
mais que Seigneur, nous nous préoccupons de l'œuvre de Dieu. Nous nous préoccupons de l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, éternel, roi des rois, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Seigneur. Nous te prions ce soir, Papa, au Père, la guérison dans les vies. Mais Seigneur, avant tout, donne à ton église de travailler pour toi. Donne à chacun de nous de travailler pour toi. Oh Papa, que ton nom soit béni et que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Alors nous allons faire la prière finale. Bien-aimé, tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'ai compris aujourd'hui que si je suis malade, c'est parce que mon cœur n'était pas circoncis. Si je suis malade, c'est parce que j'ai relâché. Si je suis malade, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu m'as confié, que je n'ai pas fait, tu n'es pas content. Seigneur, maintenant, donne-moi de circoncire mon cœur et de faire le travail et je veux voir la guérison. Oh, c'est un salaire, c'est un droit. Donne-moi d'expérimenter à partir de ce soir que dès demain matin, je témoigne que le Seigneur m'a guéri par la résolution que j'ai prise. Prie le Seigneur. J'appelle le prophète Zacharie. Viens nous résumer et tu vas terminer par la prière en priant pour le peuple de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Je vais résumer un peu ce que j'ai pu. Je vais résumer. Puis, je veux bénir encore l'Éternel ce soir, qui nous a enrichis encore sur le thème de la guérison à partir de la circoncision du cœur. J'ai pu comprendre ce soir que la guérison est pour les fils du royaume. La guérison est pour les enfants de Dieu au départ. Et pour cela, nous devons circoncire nos cœurs. La guérison n'est pas pour tout le monde. Mais quand nous allons pour prêcher, pour évangéliser, nous devons amener les gens à accepter Jésus-Christ dans leur cœur pour recevoir la guérison, parce que c'est le Saint-Esprit qui est la guérison, comme sa parole dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et nous recevons la guérison comme un droit en tant que fils de Dieu. En premier et en deuxième, nous recevons aussi la guérison. Nous recevons la guérison comme un salaire en tant qu'enfant de Dieu. Donc la guérison comme un droit en tant que fils de Dieu, c'est par la circoncision du cœur. Et la guérison comme salaire en tant que serviteur de Dieu, nous devons travailler sans relâche. Nous devons travailler avec le même zèle. Nous devons travailler fidèlement. Donc le Seigneur nous appelle à circoncire nos cœurs pour recevoir le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. C'est lui qui est la guérison.
Et il nous appelle aussi à continuer à travailler, à nous relever, à avoir le zèle que nous avons afin que nous puissions recevoir la guérison comme un salaire. Alors gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je vais prier. Éternel Dieu, nous te disons merci. Tu as vu tes enfants, ton peuple affecté. Parce que la maladie est là. La maladie persiste. La maladie se multiplie. Oh, tu nous aimes. Seigneur, quand tu as envoyé ton esprit, c'était aussi pour qu'il vienne habiter dans nos cœurs, pour que nous recevions la guérison. Ton œuvre à la croix était pour nous réconcilier à toi, parce que tu avais résolu, tu avais prévu que nous devions être libres pour te servir et t'adorer. Seigneur, merci pour cet enseignement qui est venu pour nous éclairer. Parce que certainement, nous nous demandons qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi nous sommes si malades? Pourquoi la maladie perdure, Seigneur? Mais aujourd'hui, moi, j'ai compris personnellement que, oh Dieu, je dois circoncire mon cœur pour que tu viennes rester dans mon cœur, tu viennes habiter en moi et que tu viennes m'apporter la liberté de toutes sortes de maladies et d'affections. Et tu m'as fait comprendre que je dois travailler. Partout où je me suis affaibli, je dois aider aussi mon frère, Seigneur. Père, je sais aussi que mon frère, ma soeur, celui a compris ce message et ceux qui nous écoutent, Seigneur. Seigneur, sois béni. Maintenant, nous te prions. Aide-nous à circoncire nos cœurs. Aide-nous à dépouiller nos cœurs de la chair, des choses qui t'empêchent de venir habiter totalement dans nos cœurs et que nous recevons cette guérison. Aide-nous à nous relever là où nous avons faibli, là où nous sommes tombés. Remets-nous sur pied pour travailler sans relâche comme autrefois. Ramène nos cœurs au premier amour éternel des armées. Notre amour était de te servir, d'évangéliser, de visiter les frères, d'aider ceux qui sont nécessités, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, que ton nom soit élevé. Fortifie ton serviteur. Je sais que tu l'as déjà guéri. Je sais que tu as déjà commencé à guérir certains ici, éternel mon Dieu, mon roi, par la repentance et que tu nous donnes de travailler dès ce matin, dès le matin, nous allons témoigner. Nous voulons te recommander le retour. Ceux qui vont rentrer à pied, que tes anges les accompagnent. Pour nous qui allons rester ici, que ta présence demeure effective, éternelle. Pendant ce moment aussi, tu es en train d'intervenir pour nos bien-aimés qui ont écouté cet enseignement. Seigneur, visite-nous cette nuit. Révèle-toi à nous pour nous parler encore. Seigneur, nous te confions la suite de toutes choses. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen.